Donc si vous voulez, on ne peut pas attendre de nous de mener les politiques publiques. En revanche, d'accompagner des politiques publiques ou d'apporter un soutien là où des entrepreneurs en ont besoin. On a des instruments qui permettent d'aider les entrepreneurs, d'aider les startups. Bon, ils sont peut-être imparfaits. C'est important aussi de dialoguer avec nous pour nous dire, vous savez, vos instruments, quelquefois, ils sont peut-être un peu rigides, ça ne correspond pas complètement aux besoins. Nous, on n'arrive pas en Père Noël en disant, regardez dans la hotte, on a tout ça. Vous n'êtes pas un pays, et il faut arrêter de voir l'Afrique comme une espèce de continent très pauvre qui attend, comme le Père Noël, qu'on vienne lui distribuer des sacs de riz ou des choses. Vous avez des gens qui sont des gens exceptionnels, que l'on regarde avec envie. Vous avez une jeunesse exceptionnelle que l'on regarde avec envie. Il ne faut plus jamais accuser les Blancs. Parce que ce ne sont pas les Blancs. Parisiens, pas les Blancs. Je crois que le sens étymologique du mot devrait vous amener, vous savez que nous sommes des scientifiques, à ne plus parler de ça. Je vous ai démontré que c'est un faux concept. C'est un concept qui endort les gens et qui va décourager les gens qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose alors que nous sommes indépendants. Et vous êtes en train de dire, les Blancs ont fait ceci, les Blancs ont fait cela. Quand est-ce que nous allons prendre nos responsabilités? Je pense que, professeur, il faut arrêter de jouer avec le patriotisme africain. Merci, professeur. Parce que le vrai patriotisme, c'est que nous devons prendre nos responsabilités pour rivaliser avec les autres. C'est ce que vous ne comprenez pas. Merci, professeur. Quand je dis que le ressentiment les retarde, ça ne veut pas dire oublier l'histoire ou oublier nos douleurs. Ça ne veut pas dire ça. Mais je vais donner un exemple. La Chine a été occupée par le Japon. Est-ce que les Chinois sont là en train de multiplier des tables rondes pour parler de leur traumatisme de l'occupation? Ils répondent autrement. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé dur. Ils ont relevé la tête. Ils sont fiers. Ils sont combatifs. Ils ont même honte de parler de leur domination antérieure. Et donc, ils sont là en train de rivaliser aujourd'hui avec les États-Unis. Est-ce que le Japon peut avoir encore l'idée d'aller les occuper? Pas du tout. Pas du tout. Donc, répondre par la pratique, c'est être pragmatique. C'est prendre sa place au monde. Se dire victime ne vous soulagera de rien. Donc si vous dites tout le temps à quelqu'un, votre père a terrassé mon père, il passera sa vie à vous dire, mon père est plus fort que votre père. C'est ça que je voudrais enlever dans la tête de la jeunesse africaine. Je ne suis pas là pour dire aux gens, t'as mal, mais tu pleures, tu as raison, continue. Non, ça c'est du mépris. L'intelligence, ce n'est pas une plante rare qui pousse seulement en Occident. Elle existe partout, mais il faut y croire. Très modestement apprendre. Prendre l'intelligence où qu'elle se trouve. Qu'on arrête de nous dire, ah mais il est vendu à la France. Je ne me suis pas vendu, je me suis donné. J'ai aimé un homme, j'ai suivi. C'est ma vie privée. Ça ne m'empêche pas de porter l'Afrique dans mon cœur. Les humains ne sont pas des baobabs ou des cocotiers. À Nyodjo, j'ai laissé les cocotiers de mon grand-père. Dans ma tête, j'ai les mots de mon grand-père et de ma grand-mère. Je les emporte partout. Les racines, c'est comme nos neurones. On se déplace avec. Et le monde, là, il a gommé intellectuellement les frontières. Il n'y a que nous qui sommes encore là, en train de nous discuter des appartenances. Mais regardez l'art de Picasso, vous reconnaîtrez l'Afrique, nos masques africains. Si c'était nul, ils ne s'en inspireraient pas. Donc ce que nous prenons pour classique, c'est le folklore des autres qui nous ont appris à respecter.